Pour définir un petit peu le livrescolaire.fr, je dirais qu'il y a trois choses. Il y a le côté, l'aspect collaboratif. Donc en fait, c'est une communauté de professeurs, donc des auteurs, des co-auteurs qui travaillent sur la conception d'un manuel. Bien sûr, tout ça, ça va être validé par un comité scientifique qui fait office d'inspection académique pour que ça soit conforme au programme. Je dirais que le deuxième volet, ce serait l'encyclopédie scolaire gratuite. Puisqu'en fait, toutes nos ressources, vous tapez sur internet lelivrescolaire.fr, tout est en libre accès, tout le contenu est en libre accès. Donc un élève, un enseignant ou un parent peut être à jour au niveau des programmes et accéder au contenu. Et le troisième, c'est l'innovation. L'innovation, puisque aujourd'hui on est un peu dans une période cruciale au niveau de la transition numérique de l'éducation nationale, on va proposer le partage. Donc il y a le côté interaction avec la classe, comment on va recevoir les copies, la personnalisation du manuel, et puis leur connexion, puisque c'est aussi un des gros enjeux aujourd'hui. On sait très bien que quand on n'a pas de Wi-Fi, en plein cours, ça peut être assez handicapant. Et donc, ça nous permet d'avoir le manuel sans avoir de soucis techniques. Notre collaboration avec Skool nous apporte, on va dire déjà en termes techniques, quelque chose de précieux, puisque par exemple, je travaille sur l'Île-de-France, et tous les lycées publics sont équipés de tablettes Skool ou d'ordinateurs Skool. Avec les équipements alliés avec la technologie du manuel numérique, je pense qu'on peut aller loin. Pour le numérique, ça ne peut pas remplacer le papier, c'est un autre moyen d'enseigner. Je dirais qu'il y a des avantages dans les deux supports. Après, dans le numérique, si je puis dire un avantage, c'est au niveau du contenu. On peut rajouter énormément de contenu, on peut me faire des mises à jour, alors que le manuel papier, dès qu'il est imprimé, on ne peut plus rien modifier, on ne peut plus rien rajouter. Je perds ma copie, je ne peux plus la rendre au professeur. Là, c'est stocké sur mon espace, je l'ai fait. Donc il y a aussi la sauvegarde. Je dirais quand même que le numérique reste complémentaire au papier. Il ne va pas du tout remplacer le papier. Et c'est un outil à prendre bien sûr à bon escient, comme toute nouveauté et comme toute nouvelle technologie.